Ok, salut. Euh, la conférence d'aujourd'hui portera sur des points très essentiels, très simples comme, comment dire, euh, la seconde mort, euh, il y a, le chrétien, donc comment analyser les problèmes du chrétien, les rapports de stage. Donc là, ce sera la première partie. Donc allons-y dans la première partie. La seconde partie portera sur la recherche, donc ce que je fais. Et si ça vous intéresse, comment dire, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Et en fait, il y a un troisième sujet qui est, comment dire, refuser l'essor du chrétien, c'est te condamner. Donc on va commencer avec, comment dire, oh, je ne suis pas préparé. Donc, comment dire, la seconde mort. Donc, il y a souvent certaines personnes qui, dans la vie, ne croient pas trop. Et parce qu'ils ne croient pas trop, ils font des pactes ou ont des liens, comment dire, nerveux. Donc, liens nerveux, c'est des liens, comment dire, qui énervent, donc, qui donnent des nerfs. Donc, ces liens qui donnent des nerfs peuvent déranger la terre. Par exemple, vous avez un enfant, comment dire, il naît, comment dire, dans une famille quand même assez riche et il n'a pas trop d'atouts, comment dire, intellectuels. Ce qu'il fait, c'est qu'il se met à tricher, à voler ou, comment dire, à pactiser avec le diable. Donc, ça s'observe. Et moi, j'appelle ça des gens qui, si ils n'ont pas, comment dire, avant de mourir, se suicideront après leur mort. Comment expliquer? Donc, c'est des gens, ils vont voir l'avenir. euh, Quand la personne chez qui ils vont voir l'avenir leur dit qu'ils sont morts sans argent. Et c'est que comme ils sont morts sans argent, peut-être ils sont allés au paradis. Et comment dire, quand ils vont voir qu'ils sont morts sans argent, c'est que dans le monde actuel, ils se mettent à pactiser. Et quand tu pactises, c'est une sorte de suicide. Pourquoi? C'est un suicide parce que tu auras une seconde mort. Donc, c'est que tu peux aller en enfer. Donc, c'est que ce sont des gens qui, parce qu'ils sont morts sans avoir de l'argent, se sont suicidés après la mort. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser. Donc, ils sont allés voir l'avenir, ils sont morts sans argent. C'est que dans le temps où ils vivent, ils ont pactisé avec le diable et ont changé leur destinée parce que quelqu'un qui meurt pauvre va au paradis. Donc, ils ont changé leur destinée et en changeant leur destinée, ils vont en enfer. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la seconde mort. C'est que tu meurs, comment dire, de vieillesse ou d'accident, donc c'est les morts, ça peut être du monde naturel ou bien mystique. Et après la mort, il y a ce qu'on appelle le jugement. Donc après le jugement, il y a aller au paradis et aller en enfer. Donc quand tu vas en enfer, c'est la vie. Donc c'est là qu'on dit que après la mort, il y a la vie. C'est là que c'est la vie éternelle. Mais maintenant, après la mort, il y a aussi, comment dire, l'enfer. Et l'enfer, c'est la mort. Donc ça veut dire que ces personnes, comment dire, parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas eu à la fin de leur vie, se sont presque suicidés quand on leur a dit cela, ayant baptisé. Et après la mort, ils sont allés en enfer. Donc c'est un suicide qu'ils ont fait. Donc en fait, analysez comme vous voulez, mais c'est écrit dans la Bible. Donc on va continuer. En fait, je décris pour que ces gens changent. Parce que il y a beaucoup de gens qui me dérangent du fait de mon prodige. Donc il y a en fait, ils pactisent et ils sont en train d'aller quelque part. En fait, je vais les sauver.
il y a ce qu'on appelle le rapport de stage. Donc, normalement, quand quelqu'un fait un rapport, que ce soit un rapport de stage, parce qu'un employé peut faire un rapport de stage aussi, hein, parce qu'il y a des rapports de stage pour employés dans une entreprise autre. Donc, c'est vrai qu'il va apprendre peut-être un travail spécifique pour son entreprise parce que, comment dire, son entreprise veut peut-être la technique de l'autre entreprise. Donc, il fait c'est un stage. Donc, pour les étudiants qui font des rapports de stage et peut-être leur encadreur professionnel ne délivre pas de, comment dire, d'attestation de fin de stage, je vous dis, vous vous êtes fait voler. Parce que quand nous sommes à l'école, même si tu joues au pitre, tu remets quand même ta feuille. Donc, ayant remis ta feuille, tu constates un zéro. Donc, c'est à l'enfant d'assumer. Donc, c'est vrai qu'un étudiant qui fait le stage peut-être tous les jours, sauf si peut-être s'il a eu un blâme ou comment dire, une faute lourde ou je sais pas quoi, il devrait avoir son attestation de fin de stage. Parce que c'est à lui que revient, comment dire, de décider si, comment dire, il aimerait avoir peut-être 12, 15, 16, 8, 4, 5. Ça, on le délivre, même s'il n'a rien écrit. On lui donne l'attestation de fin de stage. Et même les trucs même pour soutenir, on doit signer. S'il ne veut pas faire quelque chose, que le jour où il soutient, mon ami donne-lui 2, donne-lui 1, s'il n'a rien fait. Donc, parce que je ne sais pas pourquoi on dérange toujours. On veut toujours que l'enfant ait 15, 16, 17, 18. Alors que nous-mêmes, à l'école, on était vraiment ce que tout le monde connaît. Donc maintenant, il y a aussi un autre truc, ce qu'on appelle une personne sociale. Donc, beaucoup de gens croient qu'une personne sociale, c'est quelqu'un qui donne juste une partie de son salaire, une partie de son revenu. Donc, on connaît ce que c'est qu'une personne sociale. Jésus-Christ, quand il vivait dans le Nouveau Testament, et je crois qu'aussi dans euh, chez les musulmans, dans le Coran, il y a ce genre de phénomène. On dit, euh, Jésus-Christ disait souvent à certains, euh, disait souvent que il sera difficile pour un riche d'aller au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille. Pour qu'un riche aille, comment dire, au paradis, vraiment, ce sera un miracle. Parce que même si le riche, comment dire, amasse peut-être 1000 milliards, si le riche dit que peut-être, quand si peut-être il a eu son argent, si peut-être à 70 ans, il dit que, bon, moi je lègue tout à mes enfants, non, et moi je ne touche plus à rien. Ça, c'est pas une décision sanitaire qui te sauvera. Ce sont tes biens. Ce ne sont pas les biens de tes descendants. Jésus avait dit, ceux qui ont de l'argent doivent donner aux pauvres. Que tant que le pauvre ne finira pas, mon ami, tu dois donner et partager. Et comme tu es international, tu dois donner tout ton argent. Parce qu'aucun riche n'ira au royaume des cieux. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des gens sociaux. Comment dire, c'est les gens qui disent, qui vont à gauche, à droite et donnent un peu d'argent et ont de la publicité. Donc, et la plupart du temps, vous voyez, il y a des gens qui aiment le prestige. Peut-être parce qu'il y a un orphelinat très populaire, ils viennent donner là pour avoir, comment dire, euh, des remerciements de tout un chacun, ou comment dire, le soutien de tout un chacun. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup de causes. Pourquoi seulement le même orphelinat dans un même quartier, le même orphelinat pour les mêmes enfants? Ces enfants ont tellement d'argent que mais, ils mangent, ils deviennent même trop gros. Et quand tu deviens gros, ce n'est plus bon pour toi. Vous voulez me montrer quoi, vous, ces gens?
ce que vous devez faire, c'est donner tout votre argent et comment dire, c'est pas vous vous moquez de Dieu et de Jésus quand vous apportez, vous avez peut-être 1000 milliards, vous donnez 500 000, peut-être pour une catastrophe, mon ami, qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'on a besoin de tout un pactole pour y aller. Donc, je finis avec refuser l'essor du chrétien, c'est le condamner. C'est que il y a des gens, et c'est en deux volets. Refuser l'essor du chrétien, c'est se condamner et comment dire les problèmes du chrétien. Donc, je vais commencer par les problèmes du chrétien. Le chrétien, c'est un homme qui fait du bien, qui aime. Et c'est que aimer, c'est beaucoup de choses. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est aussi recevoir, parce qu'il y a certains qui volent. Hein. Aimer, comment dire, c'est demander. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est ne pas avantager. Aimer, c'est ne pas mépriser. Aimer, c'est ne pas être impudique. Aimer, c'est ne pas être ivrogne. Donc, aimer, ce n'est pas, comment dire, être féminin. Aimer, ce n'est pas tenter. Aimer, ce n'est pas, comment dire, aimer, ce n'est pas être méprisant. Aimer, ce n'est pas, comment dire, désavantager. En fait, je ne sais pas si je me répète. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se répètent. Aimer, c'est enseigner. Aimer, c'est évangéliser. Aimer, comment dire, aller vers les gens. Aimer, c'est ouvrir sa maison, être hospitalier. Aimer, c'est savoir dire la vérité. Aimer, c'est, comment dire, c'est prouver à être reconnaissant. Aimer, c'est, comment dire, il y a beaucoup de trucs. En fait, vous allez vous y reconnaître dans ce que c'est que aimer. C'est que beaucoup de gens, et les méchants frappent souvent plus les chrétiens. Que les méchants sabotent les chrétiens en les tentant. Parce que tenter n'est pas une bonne chose. Et le tentateur, c'est le diable. Il faut le savoir. Donc, celui qui joue le rôle de tentateur dans ta vie et tu succombes, quelqu'un laisse peut-être 500 francs là. Donc, tu viens, tu prends. Ou bien tu voles. Et il t'a tenté, il ne devrait pas le faire. Si tu prends, c'est lui qu'on va punir parce qu'il est tentateur. Parce qu'il sait que personne n'a l'argent peut-être dans la sphère. Il vient, il laisse, tu prends et comment dire, il raconte partout que tu es un voleur. C'est un tentateur. Il est même plus mauvais que le diable. Donc il y a des phénomènes comme ça. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas te tenter. Il ne peut pas laisser de l'argent sachant que tu n'en as pas. Et sachant que tu vas prendre. Et que tu es une personne qui prend facilement. Donc il y a ce genre de personnes qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, eux, s'acharnent sur les chrétiens, sachant que les chrétiens ne peuvent pas peut-être rendre coup pour coup. Et comment dire, le chrétien est une personne haute. C'est-à-dire que quand il sabote le chrétien, il abaisse et va au-dessus du chrétien, seulement avec un acte. Peut-être un acte où le chrétien a flanché, où le chrétien a failli. Et souvent, pour que le chrétien revienne, il faut beaucoup de foi pour sortir de cela. Et c'est vrai que souvent, il use de la sorcellerie pour frapper. Quand peut-être des gens autour entendent, oh, le chrétien est frappé de sorcellerie, peut-être par la personne, et il dit partout. Ça rabaisse encore le chrétien. Souvent, il fait des trucs, genre il va peut-être taper le chrétien. Quand le chrétien ne bouge pas, ou ne fait rien, ou se laisse taper, oh, le chrétien n'est rien, on peut bien peut-être prendre sa femme. En fait, il y a des gens comme ça qui outragent les chrétiens. Et je dis aux chrétiens Asia parce que Asia, ça veut dire que patience. Donc, ça veut dire que le chrétien doit être comme ça. Donc, on te dit sur la joue droite, tu montres la joue gauche. Donc, le chrétien est comme ça. Et certaines personnes croient que le chrétien est n'importe qui ou quelqu'un de très bas. Donc, vraiment, les chrétiens, restez dans la prière, restons dans la prière. Et peut-être aussi les musulmans, parce qu'eux aussi, ils ont le même jour.
Donc, j'ai aussi observé un truc, refuser l'histoire du chrétien. Il y a certaines personnes qui sont peut-être voyantes, qui vont peut-être voir l'avenir et reviennent avec des informations. Et quand ils constatent cela, et la plupart du temps, c'est sur des chrétiens, parce que le chrétien prie son Dieu, et quand tu pries ton Dieu, il te donne. Si peut-être tu demandes l'intelligence et la sagesse, ou peut-être une création, il te donnera. Donc, il y a des gens comme ça, quand ils voient que le chrétien a découvert quelque chose, il vient l'outrager. Et il se met à bloquer l'évolution du chrétien. Et ils disent souvent que c'est parce qu'ils sont riches, ils n'ont rien à foutre avec celui-là. Et je vous dis, ces gens qui s'attaquent aux chrétiens s'exposent à plusieurs malédictions, telles que peut-être un enfant mongol, un enfant infime voleur, ou un enfant qui ne fera rien dans la vie. En fait, un enfant incompréhensible, un enfant peut-être malheureux, dernier. Et je vous dis, ceux qui s'attaquent aux chrétiens, le chrétien n'est vraiment pas mauvais. Le chrétien, lui, il a une maxime. Aimer, comment dire, son ennemi. En fait, le chrétien n'a pas besoin de se renseigner pour savoir qui lui fait du mal, qui l'empêche de dormir ou qui, je sais pas, qui l'outrage. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui reste dans la prière. Et tous ces gens, parce qu'ils outragent, ils racontent que par sorcellerie, ils font du mal, comment dire, ils arrachent la femme des chrétiens, comment dire, souvent, en fait, il y a beaucoup de façons, souvent ils rabaissent et le chrétien ne fait rien. Ces personnes, ce sont des sadiques, ce sont des sataniques, parce qu'un enfant de Dieu fait les choses de Dieu et un enfant de Satan fait les choses de Satan. C'est-à-dire, si vous observez des gens qui se liguent à détourner quelqu'un, comment dire, de sa destinée, ou qui peut-être si quelqu'un demande de l'aide et il peut l'aider, refuse, sachez que cette personne ne fait pas les choses de Dieu, mais il fait les choses de Satan. Et un enfant de Satan fait les choses de Satan. Donc, il faut savoir avec qui vous marchez. Parce que si vous marchez avec des sataniques, même si vous n'encouragez pas ce qu'ils font, le fait d'être avec eux et ne pas leur dire que c'est pas bon, c'est comme si vous les encouragez, hein, parce qui ne dit mot consent, en fait c'est comme ça. Donc faites très attention, Dieu vous voit, Dieu nous observe, Dieu nous aime. Et je dis, il y a des gens qui se sont déjà suicidés, donc qui après la mort se sont suicidés et ils sont en vie là devant nous. Donc c'est une maxime. Des gens qui se sont suicidés, donc, qui après la mort se sont suicidés, mais vivent avec nous. Donc j'ai expliqué ce que c'est. C'est une très bonne maxime et la prochaine fois, on verra comment avoir de l'argent là d'une autre façon, comment avoir, comment livrer, ok, comment livrer, avec les problèmes de la livraison et les problèmes de la caisse, comment les résoudre. Donc, en matière de gestion, donc j'ai été tout et aussi comment faire pour être chercheur. Donc c'est un peu ça. Donc bon, on peut peut-être énumérer comment avoir l'argent là parce que j'ai encore quelques batteries. Mais bon, comment avoir l'argent là. C'est très simple. Vous pouvez venir. Ah, j'ai déjà dit ça, hein. Je crois que j'ai déjà dit ça dans le comment avoir l'argent là, premier ici. Mais je peux me répéter. C'est-à-dire que si peut-être vous avez une marchandise, vous donnez à quelqu'un, comment dire, vous revenez peut-être dans un mois. C'est-à-dire que il y a le principe de l'achat à crédit. On dit que celui qui achète peut, celui qui achète à crédit peut aussi vendre à crédit. Mais dans le bilan, il y a des choses qui s'observent. Si vous achetez à crédit, il faut donner un espace peut-être de 1 mois et demi au fournisseur et un espace de 1 mois au client. Le client doit vous régler dans 1 mois et vous régler au fournisseur dans 1 mois et demi.
c'est vrai que vous pouvez peut-être, donc c'est que si vous avez cette entente-là, quand vous prenez de l'argent, quand vous prenez la marchandise euh, chez le fournisseur, vous devez payer dans un mois et demi, vous la prenez, et comment dire, la marchandise est dans vos... Donc vous prenez à crédit, donc sans payer. Maintenant, c'est à vous de trouver des clients. Enfin, ou bien vous allez à des clients. Quand vous prenez des clients, maintenant le client doit vous régler dans un mois. C'est que je ne veux plus entendre que j'ai des problèmes d'argent parce que ça, c'est des ententes très simples. Donc, ici, peut-être vous voulez acheter. Donc, si vous voulez faire peut-être un business, peut-être comme quoi? Un business très simple. Disons un business de t-shirt. Donc, vous allez chez le fournisseur, vous signez un papier d'achat à crédit à un mois et demi. Si peut-être un t-shirt, c'est 5 000. Donc, vous venez, vous prenez, comment dire, le t-shirt, vous paquez ça sur vous. Quand le t-shirt est chez vous, vous donnez le t-shirt au client. Et vous dites au client que vous me donnez l'argent après un mois. Et dès qu'il vous donne l'argent, après un mois, vous donnez au fournisseur, comment dire, après un mois et demi. C'est comme ça l'achat. Donc, c'est que le fournisseur vient vous déposer peut-être 1000 t-shirts de 5000 chez vous. Vous vendez les t-shirts à 5500. Et le client doit vous donner ça dans un mois. Il fait que vous donnez les 5000 dans un mois et demi au fournisseur. C'est vrai que vous ne faites aucun effort. Et donc, c'est comment avoir l'argent. Donc, ça veut dire que votre argent va tomber dans un mois et demi, mais vous savez que vous avez, parce que si vous avez des clients qui peuvent vous prendre 1000, comment dire, vous savez combien, 1000 maillots de 5000 ou bien 1000 t-shirts de 1000 t-shirts à 5500, ça vous fait combien? Ça vous fait 5500 fois 1 million, avec après un mois vous avez 500 000. Donc, et c'est vrai que si vous avez des techniques, je vais vous expliquer les techniques. C'est vrai que vous n'avez même pas besoin d'avoir un capital pour commencer à avoir l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que, oh, comment tu es financé? Nous sommes là, on sauve, on ne sait pas comment. C'est vrai que tu n'as pas besoin de capital pour commencer. Tu te places là sur le. If you, you, euh, if you, if you, if you go in the marketplace, strong. C'est un peu ça. En fait, je sais pas. C'est vrai que tu viens sur la place du marché, tu dis que je peux vendre. Et en ça, tu as les clients. Pour avoir les clients, c'est très simple. Si tu vends peut-être à 5000 ou 5500, tu fais 5500 divisé par 30. 5500 divisé par 30, bon, disons que tu vends un article à 3000. 3000 divisé par 30, ça fait combien? Ça fait 100 francs. C'est que les gens te donnent, tu donnes le t-shirt, dans un mois, la personne va te donner 100 francs chaque jour. Au terme de, c'est vrai que tu prends les 3000, tu vas reverser peut-être 2500. Donc, si peut-être l'article a coûté 2500, et c'est très facile, donc je ne veux plus entendre des gens qui vont venir me dire Arnold, je vais te cogner parce que je vais avoir là. Même un enfant de 15 ans peut le faire, même 10 ans. Donc, ne commencez même pas. Vos parents peuvent même vous traîner.